Bien, moi, je m'appelle Alan, je suis salarié chez Scani depuis 4 ans et demi. Scani, c'est une SKIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui à la base est une association, qu'on a passé dans ce modèle-là car ça correspondait mieux à notre mode de fonctionnement. À la base, c'était une idée d'aider les gens à se réapproprier leur accès au numérique. Et on a eu cette mission d'apporter de la connexion Internet dans des zones blanches, ou du moins des zones très difficiles d'accès en termes de connexion Internet. Notre siège est basé à Joigny. En fait, ça a commencé en 2012, mais à la base, c'était une association qui s'appelait PC Lite, qui venait en aide aux gens en difficulté avec le numérique. Et vite venu le sujet de la question de la connexion Internet, qui était difficile d'accès à certains endroits. C'est après quelques petites histoires qui se sont passées. Il y a eu une dissociation qui s'est faite entre PC Lite et Scani a vu le jour fin 2015, début 2016. En résumé, Scani, c'est une aventure humaine. Le but, c'est de remettre de l'humain dans le monde du numérique. Quand on a un monde qui devient de plus en plus numérique, tout se fait par l'intermédiaire d'outils informatiques, tout se fait par Internet. Et on a beaucoup trop de gens qui ne sont pas au courant du fonctionnement de ces choses-là. Et nous, on essaye d'être le plus humain possible dans ce milieu et d'apprendre aux gens, faire en sorte que tout le monde ait les mêmes bases dans ce milieu. On a une charte éthique et technique. Qu'est-ce que ça veut dire? On s'interdit, on s'autorise plusieurs choses vis-à-vis de la manière dont on fonctionne. D'un point de vue éthique, en fait, on respecte la vie privée de nos coopérateurs. Donc on ne fait pas de traçabilité sur ce que vont regarder les gens sur Internet. D'un point de vue technique, ça va être de tout et de rien. Par exemple, on installe des antennes pour faire du Wi-Fi longue distance. Le but, c'est que les antennes se voient parce qu'elles sont sujettes à des fréquences qui sont très malléables au niveau des obstacles. Si on voit qu'il y a un arbre entre les deux, on ne va pas couper un arbre. Donc voilà, c'est le genre de petites choses qui, mises bout à bout, on construit toute une charte qui est accessible sur notre site parce qu'on est transparent sur tout ce qu'on fait avec tout le monde. On est en pleine transition parce qu'on s'est lancé dans la fibre et forcément la fibre c'est un coût supplémentaire pour tout le monde, pour nous du coup. Et ça nous coûte plus cher et c'est difficile d'entretenir la même chose qu'on faisait depuis des années avec cet élément en plus, tout en ayant pour but de continuer à évoluer et faire en sorte que tout le monde ait les mêmes infos. Donc il a fallu faire évoluer le modèle économique, que ce soit vis-à-vis des tarifs ou même du fonctionnement interne de nos outils. Donc on a fêté les 1000 membres le 3 mai 2025. Forcément, on a invité nos coopérateurs à venir, histoire de manger, boire un coup tous ensemble, parce que c'est quelque chose que, mine de rien, on essaie de faire assez régulièrement. Donc en plus de ça, on a fait venir le brass band de Lyon, histoire d'écouter un petit peu de musique. Et le but aussi, c'était parce qu'on trouvait ça marrant, on a invité notre 1000e membre à venir pour lui dire que voilà, que c'était super sympa d'être venu chez nous, d'avoir pensé à nous, et on lui a fait un petit cadeau pour l'occasion. Restez au chaud devant votre programme avec Charo, entreprise de citernes et de ballons d'eau chaude.